dès ce matin. Je bénis la présence de chacun. Ta présence nous pousse à parler de la part du Seigneur. Et je suis en train de clôturer un enseignement sur les 4 escaliers des chrétiens. Les 4 marches d'un chrétien. Enseignement commencé mardi et je le finis ce matin. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Le verset 9 jusqu'au verset 10. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Nous allons lire pendant que nous sommes assis. Voici les 2 autres textes. Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Nous lirons Job 14. Je me demande pourquoi ça tombe toujours 14. Job 14, 7 à 9. Job 14, 7 à 9. Alors lisons Jean 14, 1 à 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Lisons ensemble, rentrons encore. Allons-y, 1, 2, 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Que c'est beau ce texte. Job chapitre 14. Sois prêt pour qu'on lise ensemble. L'arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Je t'offre mon cœur. Parle à mon cœur. J'ai soif de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse. Alors, les 4 escaliers du chrétien. C'était dans ce texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 10. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit aux Thessaloniciens, je suis en train d'apprendre ce qu'on est en train de raconter à votre sujet. De la manière dont vous vous êtes convertis, vous avez abandonné les idoles et vous avez servi les dieux vrais et vivants et vous attendez le retour de Christ. Et nous avons dit que le 4 escaliers, le premier, c'est se convertir. Le deuxième, c'est abandonner les idoles. Le troisième, c'est servir Dieu. Et le quatrième, c'est attendre le retour de Jésus. Attendre le retour de son Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 escaliers doivent nous accompagner tous. Nous devons nous rendre compte que nous nous sommes convertis. Nous avons abandonné les idoles parce que nous avons dit les idoles représentent les péchés. Il y a certaines choses
que nous avons abandonné à cause de Dieu. À cause de Dieu, indépendamment de notre volonté, mais à cause de Dieu, nous les avons abandonnés. Nous les avons abandonnés. Et ces choses, nous ne commettons plus. Ce sont les idoles que nous abandonnons. Et troisièmement, nous nous mettons à servir Dieu. Nous servons Dieu, le Dieu vivant, et le Dieu qui nous fait vivre. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. Et tous, nous avons la responsabilité de servir Dieu. C'est ainsi que le quatrième escalier, c'est attendre le retour de Christ. Mais disons deux points ou entre parenthèses, tu écris attendre le retour de Christ. Mais entre parenthèses, tu écris l'espérance. L'espérance. Parce que l'espérance des chrétiens, c'est attendre le retour de Christ. Attendre le retour de Christ. Attendre le retour de Christ. Notre espérance, c'est le retour de Christ. Alors, si tu es chrétien, ton espérance n'est pas d'abord dans les matériels, mais l'espérance de ceux qui sont chrétiens, c'est d'abord le retour de Jésus. C'est ainsi que lui dit. Il est en train de dire, dans le livre de Jean chapitre 14, il dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le retour de Christ est vrai. Christ reviendra. Christ retournera. Là où il est parti, il n'est pas parti pour toujours. Là où il est parti, il n'est pas parti pour de bon. Mais Christ revient. Et notre espérance, c'est dans son retour. Notre espérance, c'est dans son retour. Oh, notre espérance, c'est dans son retour. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus revient? Oh, parle. Dis à quelqu'un, Jésus revient. Donc si tu vois quelqu'un n'est pas parlé, il est suspect. Dis-lui, Jésus revient. Jésus revient. Répète encore, Jésus revient. Oh, dis encore, Jésus revient. Est-ce que tu peux acclamer le retour de Christ? Parce que Christ reviendra. Christ reviendra. Christ reviendra. Il y a des gens qui sont partis, qui ne reviendront jamais. Mais lui est parti. Il reviendra. Parce que il l'a promis. Chaque appel est attaché à une promesse. Je répète. Amen. À chaque appel est attaché à une promesse. Ce qui fait que, ou ce qui motive l'appel, c'est la promesse. C'est pourquoi en Genèse chapitre 12, la Bible dit ceci. Dieu parle à Abraham et lui dit, quitte ton pays, quitte ta partie et la maison de ton père et va, quitte ton pays et va. Si Dieu s'était arrêté là, Abraham ne serait pas parti, mais Dieu a continué. Il lui dit, je ferai de toi et de ton nom un nom grand. Oh, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. C'est la promesse qui s'attache à l'appel. Quand Dieu l'appelle, il lui donne aussi une promesse. Parce que la promesse active l'appel. La promesse motive l'appel. Quand il n'y a pas la promesse, c'est pourquoi dans la Bible, Dieu n'a pas appelé sans la promesse. Là où il appelle, il y a une promesse. S'il t'a appelé, il y a une promesse. Et je t'assure, il est fidèle. Il est sérieux. Un Dieu très fidèle. Et quand il promet, il réalise. C'est ainsi que pour nous, Église, la foi
c'est notre appel. Et la promesse qui s'attache à notre appel, c'est l'espérance. Et cette espérance, le retour de Christ. C'est ça la promesse que nous avons. Cette promesse, nous attendons le retour de Christ. Nous attendons son retour. Et en tant que chrétien, la première chose que nous attendons sur la terre, ou la première espérance, c'est pas d'abord le matériel. Le chrétien est celui qui doit comprendre qu'à sa foi est attachée une promesse, et cette promesse, c'est que Christ reviendra. C'est pourquoi il dit, je m'en vais, vous cherchez, vous préparez une place. Chacun a une place que Christ est allé préparer pour lui. Je croyais que tu allais dire amen pour que cette place soit effective. Oh, que cette place soit effective. Chacun a une place que Christ est allé préparer. C'est pourquoi sur la terre, n'était pas pour avoir des places sur la terre, mais pas toi pour avoir la place au ciel, parce que la place de la terre, elle passera, mais la place du ciel, c'est celui-là qui restera. On peut le mettre dans les Seigneur. Tu peux avoir des maisons sur la terre, elles resteront. Tu peux avoir des quartiers sur la terre, on peut te donner toute une vie à toi seul, tu la laisseras. Il faut créer une ville au ciel. Il faut avoir une place au ciel. Il faut avoir une place au ciel. Oh, je te supplie ce matin, pendant que tu vis sur la terre, pense à la place au ciel. C'est très important. Ce qui est plus important, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Et la place que tu dois avoir et que tu dois sécuriser, c'est la place du ciel et non pas la place de la terre. C'est pour cette raison, que lorsque Jacob entre dans l'église de Laban, qu'est-ce qui se passe? Il regarde, il voit Rachel. Il est attiré par Rachel. Jacob qui est attiré par Rachel, il dit j'aime cette fille. J'aime cette fille. Je suis prêt à tout faire pour la voir. Laban lui dit, il n'y a pas de problème. La condition, tu travailles pendant 7 ans et je te la donne. Jacob est motivé. Jacob dans cette chaleur d'amour, parce que son cœur aime Rachel. Parce que quand il est entré, c'est Rachel qui a attiré les cieux de Jacob. Quand il voit Rachel, il dit je peux tout pourvu que j'aille Rachel. Il jure sur Rachel. Il veut à tout prix posséder Rachel. Il veut avoir Rachel. Il ne veut pas une vie sans Rachel. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter de vivre sans Rachel. Et le pasteur Laban, un pasteur qu'on ne peut pas duper, il le laisse travailler pendant 7 ans. Écoute l'histoire. La Bible dit, à cause de l'amour envers Rachel, les 7 ans furent à ses yeux comme quelques jours. Les 7 ans furent à ses yeux comme quelques jours. Ça veut dire que c'est beaucoup d'années de l'amour qu'il a de Rachel le pousse à travailler. Il ne sent pas le poids du temps. Il ne sent pas le poids de sa vie.
Et quand il a fini, ainsi, le soir, la fête s'organise pour qu'on amène Rachel. C'est alors que Laban lui dit, ici, on ne commence pas avec la cadette. Ici, parce que Rachel est cadette. Et la Bible le dit. Mais Léa est aînée. Parce que Léa est aînée, Laban lui dit, ici, dans cette contrée, c'est pas la coutume de prendre d'abord Rachel. La cadette est donnée. Ici, tu prends d'abord l'aîné et après, tu prendras la cadette. Mais Léa a des yeux bizarres. Léa n'attire pas. Ainsi, Léa, c'est ça le royaume des cieux. Et Rachel, c'est ça les matériels. Les matériels, c'est ce qui nous attire. Les matériels, c'est ce qui attire nos cieux. Tous sur la terre, nous sommes motivés à travailler pour le matériel. Je vais avoir une voiture, c'est pas mal. Je vais avoir une parcelle, je ne veux pas sur la terre. Il ne faut pas que je puisse mourir. Je dois laisser une portion de terre à mes enfants. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Rachel, c'est la cadette. Je ne peux pas. Là-bas lui dit, ici, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Léa n'attire pas. C'est ça, le royaume des cieux. Parce que Christ, dans la chair, il n'attire pas. Ésaïe 53 dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. C'est ainsi que quand nous prions, le royaume ne nous attire pas. Quand nous servons, le royaume ne nous attire pas. Nous sommes attirés par Rachel. Mais Matthieu 6, 33 dit ceci. Cherchez premièrement Léa et Rachel vous sera donné. Écoute, la Bible dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement Léa, parce que Léa c'est l'aîné, Rachel c'est la cadette. Oh, j'aimerais que tu saches, la voiture c'est la cadette, la parcelle c'est la cadette, les affaires c'est la cadette, l'argent c'est la cadette, l'honneur c'est la cadette, la gloire que tu cherches c'est la cadette. Écoute, je ne sais pas quoi décider. Tu veux le mariage, c'est la cadette. Tu cherches les enfants, c'est la cadette. C'est ça Rachel. Le royaume, c'est Léa. Écoute, cherche d'abord Léa. Rachel te sera donné. Même sans demander, tu auras Rachel. Parce que celui qui a Léa peut avoir Rachel. Celui qui a Léa peut avoir Rachel. Mais celui qui a Rachel ne peut pas avoir. Celui qui a le royaume, il peut avoir le matériel. Celui qui a le matériel ne peut pas nécessairement avoir le royaume. C'est pourquoi la fille, c'est Léa, la fille n'est pas Rachel. Ah, c'est pour cette raison que Léa a donné naissance à Judas. Parce que c'est le quatrième. Si Judas est le quatrième là, c'est Jésus. Parce que le premier, c'est la loi qui a échoué. Le deuxième, c'est les prophètes qui a échoué. Le troisième, c'est les psaumes qui a échoué. Et le quatrième, c'est Jésus. Lui, en allant à la croix, il a réussi. C'est pourquoi il a dit ça veut dire qu'il est à la croix, il réalise 2% de la vie de Kelly. Ça ne suffit pas. Il monte encore 4%. Ça devient aussi Sarah. Il ne s'arrête pas. Il monte encore 7% pour la vie de Michel, 8% pour la vie de Nathalie,
pour la vie de chacun est à 100%. Il y a ton pourcentage. Il y a que toi qui ne comprends pas. Dans ce qu'il a accompli, il y a aussi ta part. C'est pourquoi il a déclaré tout est accompli. Les prophètes n'ont pas dit ça. La loi n'a pas dit ça. Les psaumes n'ont pas dit ça. Mais Jésus a dit tout. Tout est accompli. C'est pour cette raison que dans les tabernacles, il y avait une table où il y avait des pains, des propositions, il y avait le chandelier, mais il n'y avait pas de chaise. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs qui entrent dans les tabernacles n'ont pas le droit de s'asseoir. Ils font le ministère tout en étant debout parce que c'est un ministère partiel, incomplet. Ils ne le finissent pas. Mais lui, il est le sacrificateur qui a fini le travail à la croix. C'est pourquoi dans son tabernacle, qui est le ciel, à la droite du Père, il a une chaise. Il est assis à la droite du Père parce que lui seul a accompli, lui seul a réalisé, il a réussi là où Adam au jardin a échoué. Lui à la croix a réussi. Amen. Dieu bénisse. Amen. Et nous croyons que Judas, mais Judas c'est la royauté. La royauté nous vient de Léa. Ça veut dire que le royaume c'est Léa. C'est ça le royaume. Parce que Judas c'est le royaume. C'est le royaume. Mais Rachel nous donne Joseph. Joseph signifie quoi? Que l'Éternel ajoute. Si l'Éternel doit ajouter, il ne peut pas ajouter si tu n'as pas d'abord le royaume. Il faut que tu aies d'abord le royaume. C'est ainsi que le reste te sera ajouté par sur toi. Si Joseph, c'est que l'Éternel ajoute, ça signifie que Rachel qui donne Joseph, c'est le matériel. Léa qui donne Judas, c'est le royaume. Ainsi, cherche premièrement le royaume des cieux et le reste te sera donné. Bats-toi pour le royaume. Bats-toi pour le royaume. Abandonne certaines choses pour le royaume. Accepte de perdre certaines choses pour le royaume. Oh, que ta place soit conservée au ciel. Il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais. Vous préparez. Je m'en vais. Il y a une place. Il est allé te préparer. Il y a une place. Il est allé te préparer. C'est pour cette raison, en vivant sur la terre, cherche l'argent. Ressaisis-toi de l'argent. Fais la vie. Salomon, ayant fait tout cela, il prend maintenant le temps d'écrire ce qu'on appelle Ecclésiaste. Parce que Ecclésiaste, ça signifie prédicateur. Il a pris 1000 femmes. Par jour, on immolait quelque chose de 40 bœufs, 200 poules, toutes ces choses par jour. Il a eu de l'argent, il a eu de l'or, et au finish, il s'arrête et il dit, vanité, t'es vanité. Tu as boulé. Tout ce que tu cherches. Capello. Vanité. Tout ce que tu cherches. Vanité. La priorité, c'est le royaume. L'aîné, c'est le royaume. Tout ce que tu cherches, c'est la cadette. C'est pour cette raison que Colossiens, chapitre 3, le verset 1 et 2. Colossiens, chapitre 3, le verset 1 et 2. La Bible dit ceci. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous
jour-là, écoute un peu ça. Cherchez les choses là-haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en-haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire, mais premièrement ton amour dans le royaume, le reste c'est la cadette. Oh, dis à ton voisin, le reste c'est la cadette. Dis-lui, le reste c'est la cadette. L'aîné c'est le royaume. Oh, je ne sais pas, je prêche à qui. Le reste c'est la cadette. La priorité c'est le royaume. Ok, le met dans les Seigneur. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Il y a des gens qui se donnent à tout prix, à tout avoir. Ils sont prêts à sacrifier l'enlèvement. Écoute, c'est un jour glorieux où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Je ne voudrais pas qu'après avoir souffert sur la terre, que ce jour-là tu souffres encore. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Christ est assis à la droite du Père. Si tu me donnes une acclamation, je te donne la deuxième espérance. Je te donne la deuxième espérance. Et la deuxième espérance, c'est que ne concerne pas seulement le royaume des cieux, mais aussi en étant sur la terre, notre vie doit s'améliorer. Nos conditions de vie doivent s'améliorer. Nous ne sommes pas appelés et créés à verser les larmes jusqu'au retour de Christ. Ce n'est pas la vie. Nous vivons pour que, tout en étant chrétiens, d'abord ici sur la terre, que nous puissions goûter le ciel sur la terre. Que nous puissions réussir la vie sur la terre. Et je suis venu te dire, toi qui es découragé, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est une attente à quelque chose qui est en train de venir. J'attends une chose qui vient. C'est pourquoi ce matin, si tu avais besoin d'un mariage et que tu te sentais fatigué et que tu avais abandonné, tu as mal agi. Arrête-toi maintenant, reprends l'espérance, crois que tu ne quitteras pas la terre sans que tu ne te sois marié. Et toi, tu verras cette chose s'accomplir. L'espérance doit nous accompagner. L'espérance, c'est qu'aujourd'hui, si je n'ai pas, demain, ça peut être mon jour. Parce que la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Donc un jour peut engendrer. On vient le mettre dans les Seigneurs. Tu es fatigué par le souci. Tu es fatigué, découragé par la situation que tu as. Tu es découragé par ta maladie. Tu es découragé par des situations bizarres que tu es en train de traverser. Tu cherches l'argent, tu ne vois pas. Tu cherches le travail, tu ne vois pas. Tu cherches ceci et cela, tu ne vois pas ces choses. Tu es locataire, les bailleurs te menacent. Déjà aujourd'hui c'est le 27. Tu es en train de tu fais des calculs. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Dieu est notre espérance. Dieu est notre espérance. Je veux que tu saches, n'âme silité. C'est pas encore fini. Le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. Aujourd'hui le match n'est pas fini. C'est parce que quand nous sommes sur le terrain de foot, oh, il y en a qui disent vers la fin, avant que le match ne se termine totalement, il y a des faux sifflets que les gens dans les pourtours sont en train de lancer pour alerter. Mais ce n'est pas encore la fin. Ceux qui sont sur le terrain
Ils savent que les matchs continuent encore. Le seul sifflet qu'on attend, c'est le sifflet de l'arbitre. Et notre arbitre, c'est Jésus qui est assis à la droite du Père. Si notre arbitre, c'est Jésus, il ne permettra pas que tant que tu as encaissé, que le match se termine. Le match ne se terminera pas tant que c'est toi qui as encaissé. C'est lorsque tu retourneras, lorsque tu marqueras. Ton arbitre Jésus, il est en train d'attendre jusqu'à ce que toi, tu marqueras. Et en réalité, je vois l'année ne se terminera pas. Toi aussi, tu marqueras. Je dis toi aussi, tu marqueras. Et toi aussi, tu marqueras. Je dis toi aussi, tu marqueras. Yeah! Quelqu'un s'est marié. Il a marqué. Le match n'est pas fini. On attend. Toi aussi, tu marqueras. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des choses accomplies. C'est le Dieu des choses accomplies. Il attend. Le match ne se terminera pas. Jésus est capable de quitter le ciel, de sauter sur le terrain, d'arracher la balle, d'aller mettre l'ennemi et de te donner. Et d'ailleurs, il te dit, mets-toi ici, mange. Je suis là, que je vois qui viendra te combattre. C'est pour cette raison que toi dis, la Bible dit, il presse la table en face de tes adversaires. Il place la table en face de tes adversaires. En d'autres termes, la table, c'est le royaume. Ça veut dire, toi, même avec les ennemis, aller au ciel, tu iras sur la terre, même avec les ennemis, te marier, tu te marieras, travailler, tu travailleras, toucher l'argent, tu toucheras. Même si aujourd'hui tu n'as rien, le match n'est pas fini. La terre continue. La terre continue. Elle tourne encore. Si c'est la terre ou le soleil qui tourne, tu choisis, mais ça continue à tourner. C'est pourquoi la nuit viendra, le matin viendra. Ce n'est pas encore fini. Ce qu'on attend, c'est toi. Écoute, si tu n'es pas encore là dans la maternité, ça ne s'arrêtera pas. Pour que ça s'arrête, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est pour cette raison que Job, le patriarche, il dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Et ça c'est fort. Quand on les coupe, il le repousse. Ah bon? Un arbre a de l'espérance. Mais écoutez, si un arbre a de l'espérance, pourquoi te décourager? Pourquoi croire que c'est fini? Je ne crois pas que c'est fini. Si toi tu ne crois pas, moi, je croirai à ta place. J'exercerai ma foi pour toi. Parce que tant que toi, tu n'as pas souri, le monde ne s'arrêtera. Écoute, un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Comment ça? Un arbre a de l'espérance. Regarde. Marc 8. Sura ya 24. Il y a un aveugle qui définit l'arbre. Écoute, la Bible est complète. C'est un, pendant que toi tu vois, mais l'aveugle peut définir l'arbre. Cet aveugle, Jésus le guérit. Il lui demande s'il le voit. Il dit oui. Je vois les hommes, mais comme les arbres. En d'autres termes, un arbre, c'est un homme. Amen. Je monte avec les grands. Un arbre, c'est un homme. Si un arbre, c'est un homme, quand on coupe l'arbre, l'arbre doit pousser. Et pour ton information,
leo. Le premier arbre, Mti ya kwanza c'est Jésus. ni Yesu. À la croix, Kumsalaba. on l'a coupé. Et après 3 jours, il a repoussé. À la croix, on l'a coupé. Mais après 3 jours, on croyait que l'arbre est coupé. Et après 3 jours, on voit cet arbre-là en train d'apparaître à ses disciples. Jésus, c'est le premier arbre qui a été coupé. On le coupe. Après 3 jours, il est réapparu. Parce que un arbre a de l'espérance. Un arbre ne sois pas jaloux à la bénédiction de quelqu'un. Crois que parce qu'il est béni, toi aussi ton tour est en train de bénir. Crois qu'aujourd'hui, s'il est visité, Dieu reste Dieu. Il a agi dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il continue à agir parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Même ceux qui vont naître demain, il sera aussi leur Dieu. C'est pour cette raison, vivant sur la terre, mais vit comme un âme qui a de l'espérance. Même si on te coupe, crois que tu vas, écoute, quand on coupe l'arbre, lorsque l'eau vient, l'arbre reverdit. L'arbre devient encore vert. Mais quand on les coupe, c'est pour qu'il sèche. Mais quand l'eau vient, l'arbre coupé, il reprend la verdure. Il devient encore vert. Parce que l'arbre, premièrement, c'est Christ à la croix. Et deuxièmement, l'arbre, c'est l'église qui était coupée toujours à la croix. Parce qu'à la croix, on a coupé et Jésus et l'église. Mais lorsque le torrent des Pentecôtes arrive en acte 2, l'église repousse. Parce que l'église essaie de se manifester à la croix, mais c'est à la Pentecôte que l'église apparaît. Et pour finir, le troisième arbre, c'est toi. Le troisième arbre, c'est toi. Tout ce qu'on peut couper dans ta vie, on peut le couper aujourd'hui. Demain, ça va. Demain, ça va pousser. Il n'y a que toi qui comprends. Balance un peu la main. Pendant que tu balances, ce qu'on a coupé va repousser. Je dis, pendant que tu balances, ce qu'on a coupé, ça va apparaître encore. Sois en train de balancer, je vais te dire. Tu sais une chose, c'est pourquoi Pando qui va coller yo. Pourquoi? Parce que quand il le coupe, il croit que c'est fini pour lui. Mais il ne comprend pas. Après 3 jours, il te voit encore. Après 5 jours, il se dit mais la nuit, dans la sorcellerie, on avait déjà frappé, on a même coupé la tête. Mais aujourd'hui, comment il chante, comment il parle, comment il prie, c'est pourquoi. Ce qui fait que toi, tu vas fatiguer les autres. Tu vas fatiguer tes ennemis. Quand il coupe ton mariage, demain il revient. Le mariage est revenu. Quand il coupe le travail, c'est pour cette raison. Tu peux perdre 10 fois le travail. Mais il devront trouver un autre travail. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que tu as un fournisseur fort qui n'est pas encore coupé. Le fournisseur que tu as, c'est un fournisseur qui est fort. Il te donnera toujours. Pourquoi? Parce que
Parce que sababu ce que tu manques, hilo unakosewa il te le donnera. atakupatia. C'est pour cette raison. Kwa ile sababu Père une chose 10 fois, kuotesha kitu kimoja mara 10 tu retrouveras toujours une nouvelle chose. utasema kitu kipya. On peut venir, Anasikia on coupe ton diplôme, anakata diploma yako. tu échoues la première Unashinda année. mwaka ya kwanza. Ce n'est pas fini. Hakuyaisha. L'autre année là, Mwaka ingine c'est mon année. inakuwa ni mwaka C'est yako. pourquoi Ndio kwa il y maana a un temps kuko où wakati le diable kule peut shetani s'élever. Il ne complique la vie. Dieu reste calme. Mais il y a un temps où Dieu lui dit, trop c'est trop. Moi je dis trop c'est trop. Maintenant, tu ne touches plus. Parce que c'est mon temps. ni wakati yangu. Oh, j'annonce ta saison. Tangaza wakati Je yangu. dis j'annonce ta saison. Je dis j'annonce ta saison. La saison de ton mariage. La saison de ton mariage. Je l'annonce. La saison de ton travail. Je l'annonce. La saison de ta santé. Tu seras en bonne santé. Ils peuvent venir. Ils peuvent ta santé. Ce n'est pas fini. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils peuvent ensorceler, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas arranger et réparer. Mais j'ai quelqu'un que j'appelle le réparateur des brèches. Lorsque tu compliques, il viendra, il réparera. Parce que, écoute, celui qui a fait une radio, il peut la réparer. Celui qui a fait une télé, il peut la réparer. Celui qui a fait un téléphone, il peut le réparer. Mais moi, je suis le téléphone de Dieu. Je suis l'appareil de Dieu. Je suis l'appareil de Dieu. Comme je suis l'appareil de Dieu, si ça me complique, je n'ai pas besoin de réparateur. C'est lui mon réparateur. C'est lui mon réparateur. Il le réparera. Il le réparera. Il le réparera. Laisse-le appliquer ta vie. Laisse-le compliquer ta vie. Oh, c'est pourquoi je me dis, je sais, malgré ce qui m'arrive, je sais, même si je dois la famille, je sais, même si c'est compliqué, je sais, même si je suis brûlé, je sais, même si ça peine, je sais, même si j'ai échoué, je sais, oh, même si j'ai fait un cauchemar, je sais, même si aujourd'hui je ne m'habille pas bien, je sais, même si mon fiancé a promis le mariage et puis il est parti, je sais, même si j'ai fait le test, on a pris quelqu'un d'autre à ma place, je sais, mon rédacteur, oh je sais, mon rédacteur est vivant. Oh bien-aimé, le problème, c'est avoir un Dieu qui est vivant. Avoir un Dieu qui est vivant. Avoir un Dieu qui est vivant. Quand il est vivant, ce qui meurt dans ta vie, il est ressuscité. Ce qui meurt dans ta vie, il est ressuscité. C'est pourquoi les sorciers, ils sont venus, ils tuent le mariage. Le Dieu vivant, il se lève, il ressuscite le mariage. Et il vient encore, il tue le travail. Le Dieu vivant se lève encore. Laisse-moi te dire, toutes les fois que l'enfant, Dieu fait, quand il fait, 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 Dieu fait. Acclame le roi. Acclame le roi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Quand il fait, Dieu fait. Quand il fait, Dieu fait. Quand il fait, Dieu fait. Oh, notre Dieu est capable de faire. Il fera. Il fera. Il fera. Tout ce qu'il a dit. Il fera. Il fera. Il est fidèle. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. C'est quoi de vous?
Regardez-vous. Utasimama. Et ferme les yeux. Funga macho yako. Ils peuvent faire. Anaweza kutenda. Ils peuvent faire. Anaweza kutenda. Dieu fait aussi. Mungu naye anatenda. Chaque fois qu'ils font, Kila mara baba anakuwa kufanya. Dieu fait. Mungu anatenda. Toutes les fois qu'ils font, Kila mara baba anakuwa kufanya. Dieu fait. Mungu anatenda. C'est ça. Ni vile. Il ne t'abandonne pas ton triste sort. Asitakuacha Kristo wako. Il ne t'abandonne pas ton triste sort. Asitakuacha mambo yako. Reste un peu calme. Baki yako kimya. Peux-tu fermer les yeux? Uwezi kufunga macho. C'est un moment, un moment crucial. Wakati Un moment où tu vois une chose changer. ile unaona kitu kimoja kinabadilika. Un moment où tu vois une chose changer. Wakati ile unaona kitu kimoja kinabadilika. Écoute, Shikia, tu es découragé. unapungukiwa kiume. Tu as un problème. Uko na mambo Ça te complique. inakuhangaisha. Tu as trop pleuré. Unalia sana. Tu as trop gêné. Unateswa Tu sana. as versé les larmes. Unavuisha sana machozi. Le temps est arrivé. Wakati inafika, Le temps de la consolation. wakati ya faraja. La Amen. Bible dit il y a un temps pour toutes Biblia choses. inasema kila kitu kiko na wakati. Il y a un temps où je peux souffrir. Uko wakati ile mimi Il y sikuteswa. a un temps où je serai Uko consolé. wakati nitafarijiwa. Pour toi qui attends chercher le travail, Wewe unatafuta sana kazi. je le vois venir. Mimi naiona kuya. Oui, je le vois venir. Mimi naiona kuya. Je le vois venir. Naiona kuya. Tu as cherché un enfant, Unatafuta mtoto. je le vois venir. Tu attends chercher. Unatafuta Tu sana. attends chercher. Unatafuta Tu sana. attends chercher. Unatafuta Tu sana. attends chercher. Unatafuta sana. Oh, écoute, Shikia. oui, Dieu, Ye Mungu il connaît plus que moi. anajua. Il connaît plus que moi. Anajua kunishindia Il mie. connaît plus que moi. Anajua kunishindia mie. Les hommes spirituels pendant ces temps ont les yeux fermés. Watu na kiroho wakati leo na Et macho ya concentrés au Seigneur. napenda kujitoa kwa Bwana. Parce que Juu c'est dans l'esprit qu'on peut transporter. kiroho ndio tunaweza kubebwa. On peut transporter Ézéchiel dans l'esprit. Tunaweza kubeba mtu kiroho. On peut transporter Ézéchiel dans l'esprit. Anambebe Hezekia mroho. Pour prophétiser sur les ossements de Juu Ézéchiel. atabiri pa mifupa ya kukauka. C'est dans l'esprit que Dieu peut te transporter. Ni mgonjwa Mungu anaweza nakubeba. Alors entre dans l'esprit. Ingia katika roho. Pénètre le spirituel. Ingia mkiroho. Pénètre le Ingia spirituel. mkiroho. Crois bien-aimé. Aminia kupendwa. Crois bien-aimé. Aminia kupendwa. Crois que l'espérance, Ingia kama tumaini. c'est que Jésus Nikusema Yesu. est capable Niko na uwezaji. de faire Na kutenda. encore ce matin. Endelea hii asubuhi. Il est capable Niko na uwezaji. de faire encore Ya kutenda tena. ce matin. Hii asubuhi. Une seule prière. Maombi moja tu. Je veux que tu dises, Seigneur, Useme Bwana. tout ce qu'on a coupé dans ma Useme vie, baraka mu maisha tout yangu. ce qu'on a coupé dans ma vie, Baraka mu maisha yangu. que ça repousse. Yote tena. Mon travail repousse. Kazi yangu yote. Mes finances Pesa repoussent. yangu yote. Ma joie repousse. Furaha yangu yote. Mon mariage Furaha repousse. yangu yote. Ma bénédiction Baraka repousse. yangu yote. Oui. Ndio. Oui. Ndio. Et mes relations repoussent. Et mes relations repoussent. Venez dans le Seigneur. Oui, c'est possible. C'est possible que ça repousse. C'est possible que ça repousse. C'est possible que ça repousse. Oui, le Seigneur, que ça repousse. Oui, le Seigneur, que ça repousse. Que ça repousse. Oui, 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 que ça repousse.